Alléluia, Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci pour cette merveilleuse chanson. Papa Gédéon, tu es toujours là? Oui. Tu as fini de chanter ou tu voulais continuer à chanter? Non, j'ai fini. Mais gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va partager la parole du Seigneur. Comme je dis, on est toujours dans la lancée de la prière. On a vu encore comment le Seigneur nous a conduits ce soir. On a parlé avec les sujets qui montaient à cœur de la peur, du doute, de l'homme qui était malade pendant 38 ans, que le Seigneur est venu guérir. Et quand le Seigneur est venu vers lui, il a commencé avec des raisonnements. Il n'y a personne, il regardait seulement à la piscine. Il n'avait pas compris que celui qui est en face de lui là, celui-là qui est la vie et celui-là même qui est la guérison. Alors je venais nous parler d'Élie. Élie, la foi et la prière. Parfois, on voit Élie, oui, c'était un prophète du Seigneur. Il y a plusieurs figures de prophètes dans la parole de Dieu qui sont les figures de la marche avec Christ, du mystère de Christ de l'Église. Il y en a, tu vois, ça allait facile. Il y a d'autres, tu vois, ça allait fastidieux. Toute notre marche chrétienne, c'est ça. Il y a les choses qui sont beaucoup plus aisées, mais il y a d'autres, ce n'est pas facile, comme on a dit. C'est pour ça que la foi, il y a la foi par rapport au fait qu'on est connecté à Dieu, et la foi par rapport aux événements, les situations qu'on doit vivre, que le Seigneur a mis devant nous. Et là, elle doit grandir, parce qu'en fonction des événements, on a besoin d'une foi ferme, forte. Par exemple, un événement peut essayer de nous bousculer pour nous faire régner le Seigneur. Il faut une foi ferme pour ne pas résister, parce que l'événement peut nous déstabiliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas confiant envers le Seigneur. Mais l'événement est lourd et difficile. Voilà pourquoi Jean va dire que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bon, on a la foi en Christ et face aux événements, il faut garder cette foi, il faut la nourrir, la faire grandir pour que face aux événements, on manifeste la foi qu'il faut pour que nous ne soyons pas déstabilisés. Donc, la foi et la prière vont toujours ensemble. Hein. J'avais introduit déjà la dernière fois la notion de foi. Donc, la foi, on ne peut pas faire sans la foi. La Bible dit Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On a vu que la Bible dit prier sans cesse. Donc, on ne peut rien faire sans la foi, rien faire sans la prière. Alors, pourquoi je veux prendre les livres? Parce qu'effectivement,
C'est une figure d'un homme qu'on a vu qui avait une telle autorité, une telle puissance. Vous voyez? Mais Dieu nous révèle par Jacques qu'en fait, il était un homme de prière. Vous voyez que beaucoup de chrétiens confondent ça. Voilà pourquoi, si on comprend ça, toutes les figures de l'Église, comme on a dit là, on va pouvoir les vivre. Tu as Élisée. Élisée, les miracles, c'est rien du tout pour lui. Donc, en Élisée, tu vois la figure des dons spirituels qui se manifestent à tout moment, ou bien, comme j'ai dit, la figure d'un enfant de Dieu qui a une aisance avec certaines choses. Vous voyez? Qui a une aisance avec certaines choses, les choses cool. Hein, Élie, c'est tout le contraire. Tu vois qu'il se retrouve dans les confrontations. Confrontation, on parle du mont Carmel. Sauf que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'au mont Carmel, il n'a pas seulement été confronté avec les prophètes de Baal. Oui, il y a cette confrontation, mais il y a aussi la prière. Vous voyez? Et on nous dit que nous sommes comme Élie. Quand on nous parle à vous et à moi, lisons l'Écriture. Jacques chapitre 5. Et c'est ça que j'aimerais nous partager. C'est ça que je vais nous partager. Jacques chapitre 5, nous lisons à partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité dans la Sainte Traduction et d'une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen, on s'arrête là. L'Écriture précise que Élie est de la même nature que nous. La nature de ceux qui ont cru au Seigneur, ceux qui sont mis à part par le Seigneur, nous, la nouvelle création, revêtus de l'Esprit du Seigneur. Donc, il est un homme comme nous. Quoi qu'il soit prophète, ayant un don de prophète, il reste avant tout un serviteur de Dieu, comme nous sommes au service de Dieu. Il reste avant tout, dans la figure spirituelle que ça représente, un enfant de Dieu, comme nous sommes les enfants de Dieu. Il reste avant tout quelqu'un qui a aussi accès auprès du Père. Comme toi et moi, on a accès auprès du Père. Et par la prière, on est en communion avec le Père. Et aussi par la prière, on peut accomplir des choses selon la volonté du Père. Vous voyez? Donc, on met Élie à notre niveau. Et avant de parler d'Élie, on prend Élie comme référence pour nous qui devons prier les uns pour les autres pour être guéris. Vous voyez? Donc, vous comprenez donc que les frères et sœurs, s'ils ont compris ça, c'est-à-dire que vous pouvez prier pour qu'un serviteur de Dieu ou bien un ministre de Christ qui est devant, qui fait l'œuvre, qui est avancé, qu'il soit guéri. Et vous devez vraiment le croire. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que eux, ils ne peuvent pas être utilisés par le Seigneur pour guérir leurs frères. Ici, comme je dis, je ne parle pas des dons spirituels, c'est autre chose. Parce que vous voyez que Pierre, Paul, les gens qui touchaient le mouchoir, ils étaient guéris. Ça, c'est le don. Ça ne dépend pas même d'eux. Pierre traversait, il ne savait pas que son homme guérissait. Il constate que son homme est guéri. Mais là, ici, on nous parle pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons confesser les uns les autres, prier pour les uns les autres, afin qu'on soit guéris. Et une fois que la confession là, un frère te soumet un problème, une sœur te soumet un problème, il faut vraiment croire, ça j'ai parlé de foi et de prière, que Dieu peut t'utiliser et va t'utiliser comme un instrument de guérison pour le frère. Quand les gens n'ont pas donc compris ça, la prière pour eux, comme je dis toujours, c'est un instrument de mendicité. Ils sont tentés de mendier parce qu'ils ne comprennent pas que par la prière, déjà, ils sont en communion avec Dieu. Et par la prière, ils manifestent la nature de Dieu. Et que par la prière, Dieu peut l'utiliser comme il veut, quand il veut, comme ça lui plaît, au même titre que l'apôtre Paul qui avait une onction débordante, l'apôtre Pierre que Dieu utilisait de façon particulière, lui
lui et Paul, Pierre et Paul, ils sont distingués parmi les autres dans la façon de les utiliser au niveau de la puissance, disons-le comme ça, et même au niveau de la parole. Vous voyez? Et je dirais même encore Paul, encore plus. Mais l'Écriture nous ramène ici au même niveau. Vous voyez? Que même Élie. Or, quand tu n'as pas compris ça, tu es toujours un bébé spirituel. Non seulement tu ne crois pas que par ta prière. C'est pourquoi je n'aime pas les témoignages. Je n'aime pas beaucoup les témoignages où on met toujours quelqu'un central, que c'est lui qui a prié, alors que lui, il peut être un instrument. C'est un peu comme on dit chez nous au Cameroun que c'est une main qui attache un sac. Non, pour attacher un sac, il faut deux mains. Et les deux mains, sur chaque main, il y a 5 doigts. Donc, c'est 10 doigts. On dit que c'est 10 doigts qui attachent un sac. Vous voyez, les gros sacs un peu comme les sacs de, comment on appelle ça? Les sacs de riz ici, là. Hein, vous voyez les gros sacs, là. On dit pour attacher le sac, il faut 2 mains, il faut 10 doigts. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Dieu va utiliser Emma pour arroser un peu. Il va utiliser Prince pour arroser un peu. Il va utiliser Papa Gédéon pour arroser un peu. Il va utiliser Maman Hortense pour planter un peu. Il va utiliser la sœur Vanessa, et ainsi de suite. Et il va utiliser un ministre de l'Évangile maintenant pour venir peut-être couronner, ou bien même au départ. Et c'est tout cet ensemble qui amène la guérison les uns des autres. Et ça, c'est très important à comprendre. Ça, c'est très, très important à comprendre. Voilà pourquoi on dit ici, priez, confessez dans vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. On n'a pas dit, parce qu'il a donné les niveaux. Il a parlé des anciens, si quelqu'un est malade. Donc il a donné la responsabilité des anciens qui est d'imposer les mots malades, les oindre d'huile et de prier pour qu'ils soient. Et la prière faite avec foi va les guérir. Il ne s'est pas arrêté là. Il a remis aussi parce qu'il peut arriver dans l'église, il n'y a pas d'ancien. Il peut arriver que vous n'allez pas toujours être confronté à une situation devant un ancien. Il peut arriver que vous êtes dans votre maison ou bien vous êtes en train de marcher avec un frère, vous avez une situation. Et regardez, quand les chrétiens, quand la persécution est arrivée sur Étienne, d'Actes chapitre 8, les apôtres sont restés à Jérusalem, mais tous ceux qui avaient subi la persécution, beaucoup, le Seigneur a permis que la parole de Dieu s'accomplisse, qui vont au niveau de Samarie, et la persécution a permis qu'ils s'éloignent. Mais la parole nous dit que ceux-là qui sont partis, ils ont continué à annoncer l'évangile. Vous croyez qu'ils ne priaient plus? Vous croyez que les miracles ne vont pas se passer par eux? Les miracles qu'ils voyaient, qu'il y avait les apôtres, c'est les mêmes miracles qui vont tous se manifester par eux, aussi longtemps qu'ils sont des hommes de foi et de prière, même s'ils n'ont pas un don de miracle. Et ça, c'est très important pour qu'un chrétien le comprenne, parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Donc, rien ne lui est impossible. Vous voyez, tout est possible à Dieu. Et le Seigneur va dire que tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit le miracle, il n'a pas dit ici que tu as un don de miracle, un don de guérison. Non. Si tu crois, il n'y a pas en réalité de différence entre toi et celui qui a une onction de guérison. Sauf que Dieu va opérer différemment. Et même celui qui a une onction de guérison, dépendamment des situations, il a besoin aussi, voilà pourquoi vous voyez que même ceux qui ont l'onction de guérison, c'est-à-dire qu'il y a un don particulier, comme on voit Paul Pierre, c'est des hommes de foi et de prière, parce qu'il y a des cas où les situations ils vont se retrouver, c'est la foi et la prière qui va prédominer. Comme le Seigneur a parlé aux apôtres, lorsqu'il les a envoyés guérir, il a dit, voilà, vous avez donné la puissance, et ils n'ont pas pu chasser l'enfant qui avait un esprit de surdité, parce qu'il a précisé que non, ce n'est pas une histoire de puissance. Je vous ai donné la puissance, mais c'est cassé. Ce n'est pas une histoire de puissance. Il dit d'abord, à cause de votre incrédulité, premièrement, ils n'ont plus la foi. Ils marchaient comme des robots, voulant appliquer les dons comme des robots. C'est pourquoi j'aime rappeler aux gens que même les dons spirituels ne marchent pas comme des robots. Jamais. Tu vas te casser la figure. Les dons spirituels marchent avec les hommes de foi. Sinon, tu cours un gros risque, un danger, et de te faire ridiculiser. Donc, les disciples sont allés, ils ont essayé, rien ne se passe. Après, humblement, ils demandent, mais pourquoi ça nous a dépassé alors qu'on a le pouvoir de marcher? Ils disent, c'est d'abord à cause de votre incrédulité. Et ensuite, ils renchérit. Ces gens de demande ne sont que par le jeûne et la prière. Or, les disciples, pendant ce temps-là, ils ne jeûnaient pas, ils ne priaient pas, puisque l'époux n'est pas encore enlevé. Ils ne voyaient pas l'exemple du maître. À peine ils veulent commencer à prier avec lui, ils veulent faire une veillée, ils ne parviennent pas à tenir même 1 heure. Ils s'endorment. Ils vivaient que sous la puissance. Et beaucoup de chrétiens, ce n'est que ça qu'ils cherchent. Ils cherchent la puissance. Seigneur, je veux voir des miracles. Donne-moi l'onction. Non, on ne demande même pas ces choses-là. Parce que si tu n'es pas préparé toi-même
à vivre ça. Le caractère de Christ n'est pas formé. Christ n'est pas formé. Tu commences à voir ce genre de choses. Tu vas dérailler. Tu vas commencer à être rebelle, orgueilleux, vaniteux. Regardez Samson. Samson était un enseignement pour nous. Il a tout, il a la puissance pour délivrer, mais lui-même, il n'est pas délivré. Pourquoi? Il n'a pas compris que ça ne se repose pas sur sa puissance, ça marche. Ça sur la puissance que Dieu lui a donnée. Ça se repose sur le Seigneur. Voilà pourquoi il allait de dérive en dérive. Vous voyez un peu bien aimé dans le Seigneur. Donc, on revient à Élie. Élie, la Bible dit que Élie, il a prié avec insistance. Or, lorsqu'on parle lire 1 Roi chapitre 7, chapitre 17, autant pour moi, on ne voit pas Élie prier avec insistance. On le voit proclamer. On le voit proclamer. 1 Roi chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 1. On va revenir dans Jacques chapitre 5. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1. On dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Arrêtons-nous là. On dit que lui, il a dit que je suis servi sur ma parole là. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de pluie. Mais Jacques nous vient nous révéler ce qui se passe. C'est un homme qui prie avec insistance. Et c'est en priant conformément à la volonté du Seigneur qu'il voulait qu'on coupe l'eau là. Que l'eau là soit coupée parce que le peuple est rebelle. Tant que les choses continuent à bien se passer pour eux, ils ont de quoi nourrir les brebis, ils vont tout être dans l'idolâtrie avec les faux prophètes de Baal. Donc Dieu doit couper un moment l'eau. L'approvisionnement. C'est pour ça que dans notre marche, un moment, si on s'enfonce dans le désordre, un moment, Dieu coupe certains vivres parce qu'il veut nous ramener à lui. Vous voyez, voilà pourquoi il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Les choses peuvent nous arriver aux yeux de l'homme, ça paraît difficile, compliqué, mais pour Dieu, c'est pas pareil. Pour Dieu, il sait ce que c'est là pour accomplir. C'est là pour accomplir sa volonté. Donc, on nous dit après que, quand on revient dans Jacques chapitre 5, que au verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour qu'il ne pleuve point, il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Donc, il était un homme de prière. Et de cette prière-là est sortie donc une parole qui proclame et rien ne se passe parce qu'elle est conforme à ce que Dieu attend, parce qu'elle s'aligne sur la voie de Dieu, parce qu'un homme qui prie discerne que la volonté de Dieu et c'est un homme de foi. Le peuple ici doit arrêter. Ils doivent arrêter de l'idolâtrie. Ils doivent sortir de l'idolâtrie. Et pour qu'ils sortent de l'idolâtrie, il faut que ça se passe de cette façon. Donc, toi et moi, on n'est pas différents d'Élie. On nous dit qu'on n'est pas différents d'Élie. Donc, tu vois des situations où il faut que tu sois un homme de prière. Pour que quand tu viens, tu proclames, ce n'est pas une proclamation en l'air, c'est un homme de foi et de prière. Donc, voilà pourquoi sa parole, quand elle sort, elle est liée à la parole de Dieu. Elle est conforme à la parole de Dieu. Elle est conforme à la volonté de Dieu. Et là, tout se bloque et tout se déclenche. Il n'a pas besoin d'avoir une onction particulière, une onction spéciale. Ce n'est pas la prérogative d'un pasteur, d'un soi-disant conducteur. Non. C'est pour les gens qui ont appris à prier les uns pour les autres et qui marchent par la foi et qui savent qu'au travers d'eux, comme la Bible dit, prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, que Dieu peut les utiliser pour guérir qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et là, c'est la maturité de l'Église. Or, quand les gens n'ont pas compris ça, il reste des bébés et des enfants dans l'Église et ils épuisent les pasteurs, les véritables. Ils les épuisent. Il a un problème dans la nuit, dans son sommeil. Il a un problème dans la nuit, il a une attaque. Il va à tout prix, à 3 heures du matin, 2 heures du matin, le téléphone, le pasteur ne dort pas, on le réveille, il n'a plus de vie privée. Il n'a plus d'intimité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris ça. Il croit que c'est le pasteur seulement qui a l'onction. Alors qu'il ne comprend pas que chacun a l'onction selon que Dieu l'a placé, selon que Dieu attend de ce qu'il doit faire. Mais on dit qu'il est comme toi et moi. Combien de fois as-tu prié pour tes frères et sœurs pour qu'ils guérissent? Et tu crois vraiment que quand il est restauré, tu as été participant. Pas simplement toi seul, mais au travers de tous les frères. On dit, afin que vous, on parle au pluriel. Donc on va s'apporter la guérison les uns des autres.
Combien de fois tu as soumis un sujet de prière à ton frère? Tu crois vraiment quand tu soumets un sujet au frère, il va prier, tu vas le restaurer. Il y a des chrétiens, quand ils soumettent le sujet de prière à leur frère et soeur, ils disent seulement comme ça pour qu'on sache. Mais eux-mêmes, ils ne croient pas que le frère ou la soeur qui va prier pour moi là, Dieu l'écoute et ça va se manifester. Que les frères et soeurs qui prient pour moi là, Dieu écoute leur prière. Et même ils ne croient même pas déjà que quand ils soumettent leur prière, que Dieu va les guérir au travers de leurs frères. Voilà pourquoi les gens cherchent les pasteurs. Et c'est comme ça que beaucoup d'imposteurs sont maintenant là. Les chrétiens qui sont mal affermis, qui ne comprennent pas. Quand il va parler au pasteur, soit dans l'imposteur, lui en ce moment, il croit que l'homme peut les guérir. Mais quand il va parler à son frère, est-ce que tu peux me trouver un pasteur? Donc, il ne croit pas. Il ne croit pas du tout que Dieu peut utiliser celui-là à côté de lui. Il ne croit pas. Il y a l'incrédulité dans le cœur. Donc, on n'est plus des hommes et des femmes de foi dans la prière. Voilà pourquoi les gens sont faibles dans la foi. Donc, le but des responsables, des conducteurs, Jacques était un conducteur, un loin de Dieu, c'est de ramener les chrétiens, comme j'aime le rappeler, à la statue parfaite de Christ. Chacun a son rôle. Chacun peut être utilisé comme un instrument de guérison profonde dans la prière. On dit la prière fervente. C'est une prière fervente, une prière avec foi, une prière avec détermination. Mais si déjà tu dois prier avec détermination, comment si déjà tu crois que Dieu ne peut même pas t'utiliser pour guérir un frère, ou bien si tu crois déjà que tous les témoins que tu entends dans l'église, tu n'as pas été participant. Quand tu priais, pourquoi? Tu crois que c'est parce que le frère Yannick a parlé, ou bien telle personne a machin, ou bien tel passage comme ça, tel... Non! Les gens se prennent une gloire qu'ils ne devraient pas avoir. Pierre sort de la prison, mais c'est toute l'église qui priait. Il a quelle gloire s'est tapé la poitrine? Eux-mêmes, ils ont quelle gloire s'est tapé la poitrine? Dieu a utilisé les prières de chacun. Dieu écoute toutes les prières des saints. Donc, c'était, quand il répond, il les ose par sa grâce. C'est à tous les saints qu'il a répondu. Même à la personne qui est le plus profond confin. Vous voyez des chrétiens, le pasteur va venir, peut-être il va t'imposer les mains. Les autres frères qui sont là, peut-être tu n'as pas entendu leur prière, mais ils ont prié pour toi. Quand Dieu va manifester la guérison, comme je dis, c'est tous les 10 mains là qu'il prend pour guérir. Vous voyez le corps, comment on présente le corps. Qui parmi nous ici n'a pas mal un endroit de son pied, de son corps, il ne ressent pas ça dans tout le corps. Même si l'endroit là le fait particulièrement mal, il ressent ça dans tout son corps. Peu importe l'endroit, il y a une communication. De même, quand tu es bien dans ta tête, tu es bien dans tout ton corps. Tu es bien dans ton pied, tu es bien dans tout ton corps. Parce que tout est lié. La Bible dit que si un souffre, c'est tout le corps qui souffre. Mais comment se fait-il que si un est guéri, ce n'est pas tout le corps qui est utilisé pour sa guérison? C'est pour que les gens s'auto-glorifient. Pourquoi? Parce qu'on a ramené les gens à leur faire croire qu'ils ne sont pas utiles. Ils sont simplement là pour suivre et de bénir oui, pour écouter et être des moribonds. Et c'est les autres qui sont devant, qui font tout le travail et ils ne font rien. Et ils demeurent toujours médiocres dans leur foi. Ils n'avancent pas. Ils ne sont pas capables eux-mêmes d'être des témoins des choses extraordinaires qu'ils ont vécues dans leur marche. Quand ils entendent les autres témoigner, ils ont l'impression qu'ils sont étrangers dans les choses de Dieu. On a maintenu les gens dans l'ignorance, dans la captivité comme ça. Et même ils ne croyaient pas à leur prière. Il n'y a pas la foi. Ils ne croient pas. Vous allez voir même des frères et sœurs. Quand ils parlent d'une situation qui vit un frère, ils ne demandent même pas de prier. Quand le bien-aimé va demander, frère, est-ce que tu veux qu'on prie? Il doute, il n'a pas envie. Il ne s'attend pas à cette réponse. Vous voyez? Il y a des frères et sœurs, parfois pour les attiser à la foi, à la prière. Quand je veux dire, mon frère, j'ai traversé une situation compliquée là, prie pour moi, il est donné. Il dit, oh, homme de Dieu, toi qui es un homme de prière comme ça, tu demandes de prier pour moi. Donc lui-même, il ne croit pas. J'ai dit, mais mon frère, tu ne sais pas que tu es un instrument de Dieu. Paul dit de prier pour moi. Il peut demander de prier si c'est que les prières des autres sont inutiles. Priez pour moi afin qu'il me soit accordé d'annoncer la parole et que les portes me soient ouvertes. Paul demande, il sait la place du corps dans son ministère, dans sa marche, que Dieu juge aussi ce corps. Et Dieu veut qu'il rappelle ça à ses frères. Mais il pourrait dire, dis donc, moi je suis loin de toutes sortes d'onctions, je sais que Dieu m'a puissamment utilisé, je n'ai pas besoin de vous. Mais comment il peut demander ça? Il demande ça comme on vient de lire là. Parce qu'il reconnaît que Dieu agit, Dieu se manifeste dans sa vie aussi au travers du corps, parce qu'il n'est pas en dehors du corps.
Mais qui va demander de prier? Oui, les serviteurs de Dieu ne demandent même pas à l'église de prier pour eux. Et les chrétiens n'osent même pas. On ne peut pas leur imposer les mains. On ne peut pas venir prier pour eux. C'est eux qui doivent prier pour les autres. Ils ne doivent uniquement que prier pour les autres. Les autres ne peuvent pas prier pour eux. Les autres n'ont pas assez d'onction, n'ont pas assez de foi pour qu'ils soient restaurés, soient guéris. C'est une séduction terrible. Voilà pourquoi les gens sont maintenus dans beaucoup d'ignorance. Bien aimés dans le Seigneur, notre but dans l'enseignement des choses du Seigneur, c'est que les chrétiens parviennent à la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire que tous soient des instruments puissants entre les mains du Seigneur, peu importe la position qu'ils ont dans le corps, parce que c'est le même Saint-Esprit qui habite en eux. Même ce qui semble être, comme la Bible dit, les membres les plus faibles sont puissamment utilisés par le Seigneur. Le but ici n'est pas de dire que nous tous, on est des docteurs, on est des pasteurs, on est des prophètes. Non! Chacun là où il est éteint, puisque c'est le même Christ qui habite en tous. S'il demande de prier à l'église pour être guéri, et si on voit ce qui était puissamment loin, utilisé de façon exceptionnelle, demander qu'on prie pour eux afin que les portes soient ouvertes, c'est parce qu'ils connaissent la vie du Seigneur, ils connaissent les voies du Seigneur dans ce sens-là, et ils connaissent l'autorité du Seigneur qui repose sous cette dimension-là, sur tout le corps, et que Dieu veut utiliser tout le corps. Qui va venir s'enorgueillir? Personne ne pourra s'enorgueillir. Si le grand apôtre Paul a fait tous les miracles, il reconnaît aussi que par les prières des autres, les portes lui sont ouvertes. Au fait, est-ce que je peux venir me vanter alors que j'ai opéré quelque part où les portes m'ont été ouvertes, sachant que c'est des frères que Dieu a utilisés aussi pour ouvrir les portes. Donc quand j'arrive là-bas, je suis aussi utilisé par le Seigneur. Donc, c'est les bases communicants. On est utilisés les uns pour les autres. D'autres sont mis beaucoup plus en avant, d'autres sont mis beaucoup plus en retrait, mais ils sont les mêmes instruments, des mêmes corps, avec une seule tête, un seul chef qui est Christ, duquel tout part pour arroser tout le corps. Élie était un homme de ta même nature. Élie n'était pas spécial. Il n'y a rien qu'il pouvait faire, que toi en Christ, que tu ne peux pas faire. Rien. Dans la dimension de la prière. Et la Bible nous dit, revenons sur un roi là, regardez ce que la Bible dit. Quand il a maintenant les rois, les prophètes de Baal, il les a décapités. On les a décapités, tous ces prophètes de Baal là. Il dit ici, je vais lire un roi chapitre 18, hein, à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte et mange, bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il dit, 7 fois, retourne. Et la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et il dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Élie, dans le mont Carmel, beaucoup de chrétiens voient le mont Carmel. On a décapité la tête des prophètes de Baal, oui, mais est-ce qu'ils ont compris la profondeur? Il est allé au mont Carmel, prosterné, et on nous dit qu'il a prié pour que la pluie arrive, dans Jacques chapitre 7. Mais on nous donne maintenant ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Élie s'est prosterné, il savait que la pluie arrive, mais Dieu voulait l'utiliser comme un instrument pour la manifestation de cela. Il y a la pluie de Dieu qui est sur toi et moi, c'est-à-dire que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui va se manifester. Dieu veut que toi et moi, on soit des instruments pour que l'eau coule. Vous voyez? Parce que comme je dis, la pluie qui était bloquée, dans une figure, il y a plusieurs figures spirituelles, mais je reste dans le cadre de la prière. C'est que Dieu a coupé un moment, il n'y avait plus rien. Rien ne produisait plus en Israël parce qu'il devait retourner à Dieu. Maintenant que Dieu est en train de les visiter, il faut que la pluie descende. Hein? Dans cette figure de l'église, vous voyez qu'à un moment, Israël a la parole, la pluie est coupée, c'est-à-dire qu'Israël n'a plus la parole, l'évangile vient maintenant vers les païens, comme quand il allait chez la veuve de Sérepta. Et lui, répondant ici, c'est lui qui permet
d'avoir la pluie. C'est-à-dire que la pluie vient, c'est-à-dire que la parole de Dieu vient pour arroser, pour donner la vie. Donc, au travail de l'île maintenant, il faut se tourner vers la pluie de Sérepta. Un temps, ça revient à Israël, comme l'Écriture dit. Un moment, Israël est un peu endurci. Tiens, je vous parle des choses prophétiques. Israël est un peu endurci. Après, Israël va croire, ok? Comme Israël endurci maintenant. Donc, ça, c'est l'aspect prophétique concernant Israël. Restons dans le cadre de la prière. Vous voyez que le mont Carmel que les gens aiment bien pour décapiter les prophètes, pour décapiter les machins. Mais on dit maintenant, le gars, il priait. Il priait là, avec insistance. On nous révèle qu'il priait. Il était prosterné au mont Carmel. Nous avons parlé il y a de la montagne. On sait que la montagne est la figure de la présence de Dieu, où on se tient devant le Seigneur. Il priait. La pluie doit arriver. La manifestation de la puissance de Dieu va arriver. Dieu va le faire d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que toi et moi, on en fait partie? Est-ce que toi et moi, on est juste des étrangers qui observons comment ça se passe entre les mains des gens et qui applaudissons? Non. Les disciples, la façon dont la puissance et les miracles s'est passé au travers d'eux, ils n'étaient pas étonnés. C'est les autres qui étaient étonnés. Mais chrétien maintenant, il est tellement étonné de voir la puissance et la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que lui, l'étranger, c'est les quelques-uns. C'est les Yannick, c'est Maman Hortense, c'est les autres que Dieu a utilisés. Eh non, ils sont très dans la foi, ils sont très loin. Nous sommes vraiment, nous, il n'y a que quelques gouttes. C'est pas comme ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on est dans la médiocrité beaucoup. Donc, il s'est prosterné. Toi et moi, prosternons-nous et prions avec ça. Ce sont des hommes de foi. Au-delà de la grâce, au-delà des dons que Dieu peut manifester dans notre vie. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'Esprit sans mesure qu'il a déposé en nous, le Saint-Esprit. Donc, si c'est l'Esprit sans mesure, il peut nous utiliser au-delà de ce qu'on peut imaginer. La pluie va descendre, mais elle va descendre pour arroser qui? Qui va être participant de cette pluie qui descend? Veux-tu être participant de cette pluie qui descend? Sois un homme de foi et de prière et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen.